J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance. Voilà. Les cartes se tombent. Excusez-moi. Et en plus, elles se sont retournées. Donc, je vais les valider. Excusez-moi. Je me déplace. Hop là. Alors, nous avons les peurs. Les peurs. Le déni du lien. Le déni du lien. Les peurs. Le manque de l'autre. Le pardon. Le déni du lien. Alors, le déni du lien. Le déni, les peurs. Le déni du lien. On ne veut pas savoir, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas accepter le lien. Après, on a les peurs. Les peurs, on se rend compte que oui, il y a un lien avec cette personne. On n'y peut rien. Ça vient de l'autorité divine. Le manque de l'autre. Ensuite, il y aura un manque de l'autre. Le pardon. Et je ferai une datation, mes amis. Pour les personnes oui, là où les personnes qui sont reliées à cette relation d'âme, parce que là c'est une relation d'âme, je ferai une datation pour vous aider à comprendre si vous êtes dans le lien, les doutes, les peurs, le manque de l'autre, le pardon. Alors, les doutes. Alors, le déni. L'éveil au lien. La culpabilité. Voilà. Alors, on a le déni face au lien, les doutes. Bon, après, oui. L'éveil au lien, la culpabilité, les peurs, parce qu'il y a de la culpabilité, la personne se sent coupable de quelque chose, les peurs, le manque de lien, le manque du lien, oui, le manque de l'autre et le pardon. Écoutez, le pardon reçu et offert. Pardon reçu et offert. Y a-t-il un autre élément à connaître? Y a-t-il un autre... Là, j'ai encore 2 cartes, 3 cartes. Je vais m'arrêter après. L'énergie yin, la sexualité sacrée, la solitude. Alors, on va mettre les peurs, la solitude, les peurs, la culpabilité. L'éveil au lien, les peurs, la culpabilité, la solitude, le manque de l'autre, la solitude, le manque de l'autre, la solitude, le manque de l'autre, l'énergie yin, le pardon et la sexualité. Alors, je répète, le déni du lien, les doutes, l'éveil. L'éveil. Je me demande si l'éveil et l'énergie yin, je devrais peut-être le mettre aussi. Voilà.
Voilà. Nous avons l'énergie yin. On va faire comme ça. La culpabilité, la solitude, la culpabilité, la solitude, le manque de l'autre, le pardon lors d'une rencontre ou pas, ou par téléphone ou par réseau social ou face à face, et la sexualité sacrée. Donc je pense là ce serait carrément le pardon et la sexualité sacrée soit le même jour, soit jour différent, mais en face à face. Je pense comme ça. Je vais voir avec donc une datation. Datation dans le temps. Dans le début de cette année. En début de cette année. Donc, en début, là, on est déjà au mois d'avril, presque au mois d'avril. Mais ça peut être là, avant le mois de juillet. Hein. En début d'année, bon, on peut dire le mois prochain. En début d'année. Voilà. Voilà, la datation, ce serait en début d'année, voire peut-être pour d'autres en début d'année prochaine. Alors, nous avons donc le déni du lien. Le déni du lien. Le déni du lien, je vais vous donner donc juste les petites les interprétations de Géraldine Garance, la créatrice. Le déni du lien. Votre autre est actuellement dans une phase de déni du lien car ce qu'il ressent pour vous le submerge et il ne sait pas comment le gérer. En fait, il sait parfaitement que votre couple est important et différent de ce qu'il a pu connaître, mais cela lui fait peur. Aussi, afin d'avoir un semblant de maîtrise, il revêt inconsciemment un masque et des œillères censés le protéger et le préserver de ses souffrances. Il va ouvrir les yeux, va gérer ses peurs, petit à petit se tranquilliser par rapport à ses émotions et revenir dans votre lien. Les doutes. Les doutes, mes amis, c'est humain. Le doute est une faille et fait partie intégrante de votre relation d'âme, car cette dernière est complexe et traverse des difficultés. Vous pouvez être dans une phase de doute et vous poser des questions sur le devenir de votre relation. C'est tout à fait normal. Mais attention, le doute vous fragilise et fragilise votre couple, car c'est à l'inverse d'être dans la foi de votre relation. Votre autre peut également avoir des doutes et des hésitations par rapport à votre lien ou par rapport à votre propre vie, ne sachant que faire. Donc chacun dans son côté a des doutes. L'éveil au lien. L'éveil au lien. L'éveil au lien. Votre autre conscientise petit à petit votre lien. Cela devient une belle évidence et c'est une grande avancée. En fait, il est éveillé à votre relation depuis le début, mais a ensuite refoulé cette information qui le dérangeait. Elle ressurgit aujourd'hui parce qu'il a travaillé sur ses blessures égotiques et est dans de meilleures dispositions pour accueillir et accepter votre lien indéfectible, même s'il reste à faire. Il y a une compréhension, un éclairage nouveau sur votre lien, une conscientisation que votre couple sacré est important. Mais il y a des peurs. Il y a quand même des peurs. C'est normal. Les peurs font partie aussi des peurs. Votre relation d'âme vous confond tous les deux à vos peurs les plus profondes. Peur de l'abandon, du rejet, de ne pas être aimé, de perdre l'autre, qu'il ne revienne jamais, de souffrir, de vous tromper sur cette relation. C'est un processus normal qui permet à chacun d'épurer ses blessures
pour vivre ensuite dans un amour inconditionnel. Accueillez vos peurs, regardez-les en face, elles auront ainsi moins de force. Votre autre est actuellement piloté par ses peurs et doit également y travailler afin d'être plus serein dans votre relation. L'énergie yin. L'énergie yin. L'énergie yin, mes amis. Nous retrouvons ici le principe du féminin sacré. Il s'agit de la consultante de l'énergie yin féminine dans la relation. Ce peut être également un homme qui a une énergie yin, une énergie féminine. Cette vibration yin représente aussi la passivité, le réceptacle, l'accueil. Oui, je ne sais pas si vous savez, tous et toutes, chacun dans notre être, nous avons l'énergie masculine et l'énergie féminine. Chacun de nous. Alors, nous avons une énergie qui peut être plus faire prendre plus de place que l'autre énergie que l'on a. Énergie yin, énergie yang, énergie féminine, énergie masculine, énergie féminine. Chacun a cette énergie-là et on peut avoir un déséquilibre, être plus masculin, plus féminin, voilà. Et donc il peut y avoir un déséquilibre. Ce qui peut amener à des... Voilà. Mais ça se travaille. Hein. Tout se travaille, mes amis. On n'a pas voulu que je vous en parle. Mais oui. Bien sûr que oui. Alors, la culpabilité. La culpabilité. Votre autre ressent de la culpabilité par rapport à vous, à vos situations vécues ou en lien avec son entourage. Cela indique qu'il a une prise de conscience concernant les choses qu'il doit modifier, même s'il a du mal à agir. Pardon. Il est possible également que vous ayez une culpabilité envers votre propre entourage. C'est une énergie bloquante qui fait partie du cheminement de votre relation que chacun va dépasser pour avancer dans le couple. La solitude. La solitude. La solitude. Votre autre se sent seul, en tristesse, même s'il a une vie sociale et qu'il est entouré, car il lui manque l'essentiel, vous. La solitude lui permet de le conscientiser, de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Il est possible également que ce soit vous qui vous sentiez seul, sans la personne de votre cœur, et cela peut vous peser. La solitude est une ressource nécessaire et bienvenue pour vous recentrer sur vous, prendre le recul sur ce que vous vivez, éprouver le manque l'un de l'autre afin de mieux vous retrouver ensuite. Solitude. Et donc, manque de l'autre. Excusez-moi. Le manque de l'autre. Vous ressentez tous les deux un manque de l'un de l'autre. Il y a un vide entre vous, même si la personne de votre cœur n'avoue pas forcément que vous lui manquez, notamment si vous êtes dans le silence ou en séparation. Votre présence physique lui manque, vos échanges sur les réseaux, vos discussions de visu, vos mots, l'intonation de votre voix, votre odeur, votre façon d'être et d'aimer. Votre hôte a envie de vous contacter et peut-être le fera-t-il s'il a suffisamment cheminé par rapport au lien. Vous éprouvez également ce manque intense. Le pardon. Le pardon. Alors, le pardon. Dans les relations d'âme, il y a souvent des manquements, des situations qui n'ont pas été correctes et respectueuses. Vous avez pu vivre des trahisons, des mensonges, des douleurs d'abandon, et il est nécessaire de pardonner afin d'épurer votre lien pour avancer vers une relation d'amour véritable.
Travaillez sur le pardon envers vous-même, envers votre autre, envers les énergies tierces à votre relation, ou encore envers un karma de vie antérieure qui est à libérer pour vous alléger et faire évoluer votre lien en toute sérénité. Et nous avons donc la sexualité sacrée. La sexualité sacrée. Pardon. Il y a un désir sexuel de part et d'autre et il s'agit de bien plus qu'une attirance purement charnelle. La sexualité sacrée est une union des corps physiques et de tous les corps subtils. Le cœur, le mental et l'âme sont impliqués dans cet acte d'amour sacré. C'est un échange d'énergie à la fois intense, doux, respectueux et passionnel. Votre union charnelle va se concrétiser dans la matière ou être de nouveau d'actualité si elle a déjà été consommée par le passé. Il est possible également que votre autre fantasme sur vous et sur votre corps. Voilà mes amis, donc cette guidance qui pourra résonner pour certains et certaines, voilà, qui donc prendra effet en début d'année. Donc là, on est déjà en début d'année, janvier, février, mars, donc il reste encore avril, mai, voilà, rien n'est perdu, hein. Voilà. Ou peut-être aussi en début d'année prochaine. Pour certains, pour d'autres, ce serait plutôt en début d'année prochaine. Pour certains, c'est dans cette année-là, pour d'autres, ce sera pour l'année prochaine, en début d'année prochaine. Mais rien n'est perdu, hein. Votre relation d'âme, étant donné que c'est une relation reliée par le divin, vous ne risquez pas de la manquer. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.